Mesdames et messieurs, bonsoir. À travers le lancement des travaux de construction de l'échangeur Ali Seibou à Niamey, le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, poursuit donc son œuvre inlassable de réalisation d'infrastructures modernes pour le Niger. Redynamisation du programme Niamey-Niala et hommage mémorial à l'endroit d'un illustre fils du pays. Les temps forts de la cérémonie avec nos reporters Amadou Issoufou, Suleiman Wali et Yazir Abiou. Le temps passe, l'échéance approche, mais la détermination et l'engagement du président de la République, Issoufou Mahamadou, restent inflexibles. Une promesse reste une promesse et le chef de l'État tient fermement à la réalisation des édifices structurants pour la ville de Niamey. Cette ténacité, la volonté de créer les conditions d'un cadre de vie approprié aux populations de Niamey ont été à juste titre rappelées par le secrétaire général du gouvernorat de Niamey. Grand cadeau de revoir, le 4e échangeur sera une merveille et un fleuron pour la capitale d'Ira Zulkarnain Maïga. Abondant dans le même sens, le ministre de l'équipement par intérim s'est apaisanti sur les efforts de modernisation de la ville de Niamey avant de s'attarder sur les caractéristiques techniques de l'ouvrage. Cet important ouvrage est composé de 2 viaducs à poutres en béton armé, un ouvrage de transfert en béton armé, une rampe de béton armé d'accès à l'ouvrage de transfert, 4 rampes en terre armées et accès au viaduc, et une trélie pour assurer la fluidité du trafic d'est en ouest. Ces travaux, une fois achevés, permettront d'optimiser l'utilisation de la voie express et de désengorger ce carrefour, l'un des principaux de la ville de Niamey. Au-delà de la fluidification du trafic routier, l'échangeur du rond-point des armées contribuera également à la poursuite de la métamorphose de la ville de Niamey, dont la transformation ne cesse d'émerveiller tous les visiteurs de notre pays. Ce projet est financé sur fonds propres de l'État et sera exécuté par l'entreprise Sogea Satom pour un montant hors taxes et droits de douane de 30 milliards 811 millions 592 817 francs CFA et un délai contractuel de 26 mois. Invités d'honneur de la cérémonie, les représentants de la famille Ali Seibou ont tenu à témoigner leur gratitude au président de la République pour l'œuvre de réhabilitation de la mémoire de l'ancien chef d'État. Permettez-moi, au nom de la famille Feu Général Ali Seibou, de vous adresser leurs sincères remerciements au président de la République, en particulier qui a bien voulu honorer et immortaliser la mémoire de notre défunt père en baptisant cette infrastructure échangeur général Ali Seibou. C'est le lieu ici de le souligner solennellement que la famille Ali Seibou a été profondément touchée par cet honneur que vous venez de nous faire. Les mots nous manquent pour exprimer notre gratitude. Mais nous nous contentons de vous dire un grand merci. Et qu'Allah le Tout-Puissant veille sur vous et sur le Niger. Je vous remercie. En présence d'éminentes personnalités, notamment les présidents des institutions de la République, des membres du gouvernement, des députés, du corps diplomatique et de hauts responsables des forces de défense et de sécurité, le président de la République a procédé au dévoilement de la plaque qui détaille les caractéristiques techniques de l'ouvrage. C'est la modernisation de la ville de Niamey qui se poursuit. C'est la transformation de la ville de Niamey qui continue. Cette modernisation n'a pas de fin. C'est comme la construction du pays dans son ensemble. Cet ouvrage fait partie du programme Niamey-Niala. Rappelez-vous, ce programme a prévu 4 échangeurs pour la ville de Niamey pendant la durée de mes 2 mandats. 3 échangeurs ont été déjà réalisés, donc c'est le 4e que nous venons de lancer. Comme toutes les autres promesses,
Voilà une autre promesse tenue. Cet échangeur portera le nom de Ali Chebou. Les Nigérians connaissent Ali Chebou, empathique, généreux, magnanime, rassembleur. Le président Ali Chebou était un grand chef militaire, mais aussi un grand chef d'État. Il mérite cet hommage. De la même façon que le général Sékou Kounché mérite notre hommage, et c'est pour cela, cela a été dit tout à l'heure, que dans quelques jours, nous allons procéder à l'inauguration du 3e pont qui portera le nom du général Sékou Kounché. Vous savez que je suis au terme de mon mandat, mais comme je l'ai dit, je reste au charbon jusqu'au dernier jour, jusqu'à la dernière minute, jusqu'au 2 avril. Je continuerai à travailler pour le Niger. Je continuerai à servir le peuple nigérien. Il y aura d'autres cérémonies avant mon départ, Inch'Allah, d'inauguration, de lancement des travaux qui permettront de poursuivre la transformation que j'appelle de tout mon cœur de notre pays. Notre pays se modernise, notre pays se transforme et j'espère que cette transformation se poursuivra même après moi. Le président de la République a par la suite reçu d'amples explications sur le projet de construction de l'échangeur à 3 niveaux. Un ouvrage futuriste qui comprend entre autres l'aménagement et le bitumage de plusieurs voies de raccordement, le déplacement et la confortation du réseau divers, mais aussi l'atténuation des impacts environnementaux et sociaux. Dans le même cadre, je vous invite à présent à découvrir la maquette de l'échangeur Ali Saibou.
Infrastructure, toujours la modernisation des villes du Niger est un engagement ferme du président de la République, Issoufou Mahamadou. Toutes les régions du pays sont concernées. À Maradi, la capitale du Gobir, Tchibiri a bénéficié d'un pont qui traverse le Goulbi. Ce matin, le gouverneur Zakari Oumarou était sur le lieu pour s'enquérir de l'état d'avancement de cet ouvrage. Le pont de Tibiri est l'arène des jeux traditionnels, deux chantiers du programme de la Renaissance, deux grands projets qui tiennent à cœur le président de la République. Travaux tant souhaités et attendus par les populations qui se réjouissent aujourd'hui de ces promesses tenues du président de la République, Issoufou Mahamadou, qui vient ainsi de mettre fin au cas des noyades et autres péripéties pendant la traversée du Goulbi à Tibiri, où 90% de la population et champs de culture sont en amont. Ces travaux sont composés de 7 ouvrages d'une route bitumée de 2,5 km de long et 10,20 m de large, conformément aux normes de l'UMOA. L'aménagement de la devanture du sultanat équipée d'électrification solaire pour permettre la tenue des festivités et autres échanges entre les populations. Le coût de ces travaux est de 2,5 milliards de francs CFA. Émerveillant, a dit le gouverneur de la région de Maradi, Zakari Oumarou, qui est allé constater la fin de ces travaux. En ce qui concerne le pont, la réception a eu lieu le 23 janvier. Travaux qui ont été très bien exécutés. Je félicite vraiment l'entreprise chinoise et le bureau de contrôle. Il ne reste que le nettoyage qui va être fait très bientôt. La situation donc du franchissement du Goulbi est définitivement réglée. Autre merveille du programme de la Renaissance au profit des populations de Maradi, l'arène des jeux traditionnels flambant neuf et unique à son genre. D'une capacité de 5000 places, cette arène est composée d'une tribune simple de 4 salles chacune pour les différentes délégations lors des événements sportifs, d'une salle VIP, d'une tribune principale de 12 bureaux, d'une salle de réunion, d'une salle de musculation, d'un bloc technique, de 2 salles de presse, d'une salle d'eau à 4 compartiments chacune et d'une aire de jeu. Le coût de ce projet est de plus de 2 milliards de francs CFA. Des salles qui peuvent servir de bureau, des salles qui peuvent servir de dortoir. Moi, je me suis dit même que les 8 délégations des 8 régions peuvent être hébergées dans l'enceinte même de l'arène de Maradi. Nous sommes prêts, en tout cas, à recevoir d'autres éditions du Sabre national et d'autres manifestations aussi d'envergure nationale. Tous ces deux chantiers ont techniquement été réceptionnés. Reste maintenant la réception officielle qui sera marquée par plusieurs manifestations de reconnaissance à l'endroit du président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, qui n'a fait qu'allonger la liste de ses actions salvatrices au profit des Maradawa. La suite de cette édition, le premier ministre chef du gouvernement Brigitte Raffini a regagné Niamey mercredi en fin d'après-midi venant d'Accra au Ghana où il a assisté aux funérailles de l'ancien président ghanéen Jerry Laolinga. Il a été accueilli par le ministre d'État, ministre du Pétrole, Fumokoy Gadou. Le Premier ministre chef du gouvernement Brigitte Raffini a reçu mardi après-midi un groupe de jeunes ingénieurs au centre de discussion la création d'une entreprise start-up Yahi Mecca. Le point avec Hawa Mahmoud. L'entrepreneuriat des jeunes au Niger continue de donner ses fruits. En effet, un groupe de jeunes ingénieurs en instrumentation biomédicale a été reçu par le Premier ministre Brigitte Raffini. Grâce à leur génie créateur, ils ont pu fonder une entreprise appelée la start-up Yahi Mec, qui a pour finalité plusieurs activités: l'impression 3D, le développement d'applications web et mobiles, et aussi le développement des cadres électroniques. À travers ces innovations, ils ont développé divers produits dont les viseurs connectés et simples, viseurs qui permettent de lutter efficacement contre la COVID-19,
Ainsi, ces quelques 1000 viseurs qui ont été offerts par ces jeunes talents au ministère de la Santé publique. La viseur connectée qui permet à l'utilisateur de respecter la distanciation sociale, et de mesurer sa température et aussi de les guider dans les lavages de mains, c'est-à-dire se laver les mains pendant 20 secondes tel qu'est recommandé par l'Organisation mondiale de la santé. Et cette viseur nous a permis de gagner un concours organisé par l'UNDP à l'échelle internationale. Le chef du gouvernement, Brigitte Raffini, n'a pas caché sa satisfaction et promet de les accompagner partout où besoin se fera sentir. Un projet nigéro-nigérien avec des jeunes décidés à créer pour l'intérêt du Niger, créer ces opportunités-là pour nous permettre de tirer notre épingle du jeu dans cette adversité de la pandémie au Covid-19. Et avec, dans le même esprit, certainement, ils auront d'autres applications qui vont prospérer dans les différents domaines de la vie. Alors vraiment, ces jeunes talents, nous les félicitons. Nous sommes très fiers d'eux. Et nous nous engageons à les soutenir. Et nous voudrons demander aux autorités sanitaires, puisque dans un premier temps, c'est dans le domaine de la santé qu'ils se sont investis. Il va falloir effectivement que toutes les dispositions soient prises pour les accompagner, pour perfectionner davantage les recherches qu'ils font, les produits qu'ils ont déjà commencé à produire, à disponibiliser. Et nous sommes très très fiers en tout cas de cette activité des jeunes gens qui ne demandent qu'à être accompagnés. Et nous allons les accompagner, Inch'Allah. Le ministre de la Santé publique par intérim, Ahmed Boto, a pour sa part indiqué que ce don vient à point nommé, car l'actualité oblige, la pandémie sévit toujours dans notre pays. Aujourd'hui, ce que nous avons observé dans le domaine de la santé est très édifiant parce que, avec le travail qu'ils sont en train de faire, je pense que ça va beaucoup booster le travail des professionnels et ça va également contribuer à la protection des populations contre la pandémie de la Covid-19. Je pense que c'est très important et comme l'a dit le Premier ministre, en tout cas nous allons faire tout ce que nous pouvons pour essayer d'accompagner ces initiatives qui nous paraissent en tout cas très importantes dans le cadre du travail que nous menons. Une réelle prise de conscience des jeunes se développe, créant donc les conditions de l'épanouissement et de création d'initiatives par cette frange de la population. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Excellente nuit à toutes et à tous.